Bonjour tout le monde, la parole dit car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Car quiconque aura honte de moi, le Fils de l'homme aura honte de lui. Donc ici, là, moi c'est Jésus-Christ ou rien. Ici c'est Jésus-Christ ou rien. Et ça continue, ça dit, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde? Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde et s'il se détruit ou se perdait? Ok, c'est comme si on veut plaire aux gens en rejetant Jésus-Christ, quoi. Donc, tu gagnes le cœur, tu veux que les hommes t'aiment. Gagner le monde, gagner le cœur des gens et perdre ta vie. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, ici, là, c'est Jésus-Christ ou rien. Jésus ou rien. Je n'ai pas honte de parler de Jésus. Je n'ai pas honte de dire que Jésus est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Sur cette chaîne-là, c'est Jésus. C'est de Jésus il s'agit. C'est Jésus. Le rocher, il est tout pour moi ici, ok? Donc, je vais parler un peu de... Pour réussir dans cette vie-là, il faut affronter la peur. Pour réussir dans cette ville, affronte la peur. Ok, il faut vraiment, oui, il faut affronter la peur. Il faut chercher à savoir qui est Dieu et il faut chercher à connaître Dieu. Ok, c'est très important. Donc, ce que j'ai remarqué est que nous les êtres humains, là, lorsque on est convaincu de quelque chose, lorsque on est... la foi chrétienne, c'est quoi? On ne voit pas et on croit. Ok? Donc, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Mais les gens qui marchent par la vue, là, c'est un peu difficile. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la foi chrétienne, on ne voit pas et on croit. Donc, c'est comme... Comment je peux expliquer ça? C'est comme quelque chose que tu crois vraiment. Là. Donc, je vais parler de la manière de la vue, quoi. De la manière de la vue, les gens y voient et puis ils croient, ok? Donc, lorsque tu es convaincu, lorsque tu crois vraiment à cette chose-là, je ne parle pas de la foi actuellement, je vais prendre pour la vue, par exemple, pour parler de quelque chose. Lorsque tu crois, tu es déterminé, tu sais que... une fois, j'en ai parlé à une personne, j'ai dit, parce que souvent les gens disent, oh, je n'ai pas le temps pour aller à l'église, oh, je travaille, des choses comme ça. Je n'ai pas le temps, le travail m'empêche. Donc, c'est comme des excuses, quoi, ok? C'est parce qu'ils ne sont pas convaincus, c'est tout. Moi, c'est ce que je vois. C'est parce qu'ils ne sont pas convaincus que Jésus est réellement Dieu. Jésus est vraiment tout ce que nous autres, on a besoin là. Il est tout. Il est quoi? Il est la vie, il est le chemin, il est la vérité. Jésus est tout, quoi. Donc, quelqu'un qui n'est pas encore convaincu là, va trouver des excuses, ok? Va trouver des excuses. Si tu parles de données, par exemple, 10%, la personne va trouver des excuses. Et c'est parce que la personne au fait, n'est pas sûre de ça, la personne n'est pas convaincue. Ok? Donc, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie, là. C'est pour ça que je suis en train de parler de cela. 4 ans passés, ok? Donc, 4 ans passés, il y a un pasteur qui a parlé de quelque chose, d'une parole, ok? Et cette parole-là, ben là, lorsqu'il a parlé là, c'était la première fois
que j'entendais ça, quoi. Lorsqu'il a parlé, il avait parlé, ben, je vais dire, parce que sinon les gens vont être un peu, ils vont pas savoir, ben, il avait parlé de 100% par exemple. Ben, je ne dis pas à quelqu'un de faire 100%, ok? Donc je suis en train de prendre l'histoire pour vous dire, pour vous montrer quelque chose, quoi. Donc il a parlé de 100%, ok? Et moi, quand il a parlé de 100%, quelle était ma réaction? J'étais choquée pour la première fois, quoi, parce que ben, j'avais tout le temps entendu 10%. C'est ce que je connaissais. Je n'ai jamais entendu 20%. C'est ça que je connaissais. Donc, quand il a parlé de 100%, ben, je n'étais pas ben, j'ai cru, oui, parce que ben, j'ai cru, mais ma foi, c'est comme si... c'est ce que je disais là. Lorsque tu crois du fond de ton... lorsque tu es convaincu. Là, parce que après cela, ça a pris 4 ans. C'est maintenant que je suis en train de me battre pour faire ça. Ok? Donc, c'est pour cela que je dis... lorsque tu n'es pas convaincu, tu ne vas pas te battre. Non, 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 non. Lorsque tu n'es pas convaincu, ça veut dire... qu'est-ce que je peux dire là? Lorsque tu sais que... Lorsque tu sais dans ton travail, lorsque tu vas travailler, ils vont te payer, ok? Tu le sais. Donc le matin, qu'est-ce qui se passe? Le matin, malgré le sommeil, malgré tu n'as pas envie de te lever dans ton lit, mais tu te lèves. tu as cette force miraculeuse là. Tu as cette force là qui est... Lorsque ton réveil sonne là, je vois ma fille faire ça souvent. Ma fille se lève et puis elle s'en va travailler. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'ils vont la payer. Si moi je lui dis viens, je vais te payer, elle va pas. Non. Elle sait qu'ils vont la payer. Donc c'est comme ça, tu crois. Tu crois que si je rate là, si je ne vais pas aujourd'hui, je ne vais pas avoir de l'argent. Parce que les gens sont payés par heure. L'heure que tu fais là, c'est en fonction de cela qu'on te paye. Donc si tu rates 1 heure, 2 heures, là, ils vont t'enlever 1 heure, 2 heures dans ton salaire. Donc malgré le sommeil, tu te balances comme ça, tu dis, ah il est l'heure, tu bouges. Je me rappelle quand je faisais 2 boulots là, souvent je dois commencer le travail à 7h30. Et le téléphone, l'alarme, parce que comme j'étais fatiguée, l'alarme sonne à 7h ou bien... Non, je pense que parce que je faisais 2 boulots, j'étais fatiguée. Donc, souvent, lorsque l'alarme sonne, je sais pas, c'est pas de ma faute, parce que j'étais tellement fatiguée, donc j'appuie l'alarme, j'éteins l'alarme et je veux me reposer un peu. Et là, le sommeil me prend. Et lorsque je sursaute comme ça, là, je regarde l'heure, il est 7h. Ok, alors que je dois commencer le travail à 7h30. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'étais chez ma grande soeur, son mari. Je vais taper à sa porte au secours. Donc, lui aussi, il se lève avec la voiture, il conduit vite pour aller me déposer. Avec la voiture, je peux arriver. Donc, si je veux prendre le bus, je dois me réveiller à 6h pour aller. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est une façon que tu es convaincu, alors tu vas te battre. Tu vas tout faire pour ne pas arriver en retard. Ok? Tu vas tout faire. Donc, ceux qui ont les excuses, c'est parce qu'ils ne sont pas convaincus. Ah oui, je ne peux pas aller à l'église. Ah, je dois travailler. Non, aujourd'hui, je dois manquer. Je n'ai pas le temps pour aller. C'est parce qu'ils ne sont pas convaincus. Vous comprenez un peu? Si tu es sûr de la chose, si tu es sûr que Jésus-Christ est Seigneur, il n'y a pas quelqu'un qui va te réveiller le matin. Il n'y a pas quelqu'un qui va te réveiller les dimanches pour dire va à l'église. Toi-même, tu as cette force-là. Tu as cette capacité. Et puis c'est Dieu qui t'aide, quoi. Parce que comme tu crois là, la main de Dieu est avec toi aussi pour t'aider, pour faire tout ça. Donc, il y avait des choses que j'ai appris. C'était ma première fois d'apprendre.
ok? Mais est-ce que j'étais convaincue? Est-ce que j'étais convaincue? Aujourd'hui, je suis convaincue. Ce mois-là, ce mois de décembre-là, ça a commencé le mois de novembre. Le mois de novembre, le mois de novembre, j'étais convaincue, mais pas... ce que je veux dire là, c'est... Lorsque tu sais, et tu sais, et tu sais, et tu sais, tu es convaincu, là, tu vas te battre. Tu vas dire non, non, je ne vais pas rater ça. Et tu vas faire, tu vas créer une situation, tu vas faire tout possible pour obtenir. Tu sais que... si tu sais que je dois poser l'acte de foi là pour avancer et il y a un dérangement, ça veut dire que qu'est-ce qui se passe actuellement là, je ne sais pas si je dois parler, je pense que je vais parler un peu de ça, je ne sais pas si je dois dévoiler. Saint-Esprit, aide-moi si tu veux que je dévoile un peu ce que je veux dire. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? C'est comme je suis un peu, il y a quelque chose qui est venu m'empêcher parce que maintenant je suis convaincue, je vais parler et cacher un peu parce que je pense que le Saint-Esprit il m'a montré quelque chose, donc je vais parler mais je vais pas tout, en tout cas je vais donner ce que je dois donner quoi. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est comme, tu as cette chose-là, je ne sais pas quel exemple je vais prendre là. Tu as cette chose-là pour arriver, ok? Tu as cette chose, tu as cette chose-là. Et c'est ça qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Tu as cette chose-là qui est ici dans ta main, qui va te permettre pour atteindre ton objectif, ok? Et maintenant, disons le 5, ok? Merci Saint-Esprit. En tout cas, il m'a montré parce que je cherchais comment je vais expliquer là, il m'a montré, tu as cette chose, tu as le 5, ok? Le 5 là, c'est ça que tu as besoin pour atteindre ton objectif, ok? 2 a été retiré dedans, il te reste 3, ok? Comment je vais faire? Oui, oui. 2 a été retiré dedans, ok? Les obstacles sont venus les choses sont venues pour te bloquer, pour t'empêcher d'atteindre ton objectif. Tu as besoin de 5 pour obtenir ton objectif, ok? Donc les obstacles sont venus, donc 2 a été enlevé. Maintenant que toi tu sais que tu as besoin des 5 là pour arriver, qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu 2. Tu vas tout faire. Tu vas tout faire pour avoir les 2 là, pour atteindre ton objectif. Tu vas tout faire, tu vas lutter, ok? Parce que tu es convaincu. Avant, lorsque les 2 là sont enlevés, je ne me battais pas. Je disais, peut-être le mois là, je vais... Pourquoi? Parce que je n'étais pas vraiment convaincu. Donc, je ne me battais pas je me battais pas. Les 2 que j'ai, les 2 qui sont enlevés dedans là, je me battais pas. Je suis en train de vous montrer quelque chose de très important. Les 2 qui étaient enlevés dedans là, je ne me battais pas pour eux, pour atteindre mon objectif. Quand je perds 2 comme ça dedans, j'amène 3. J'amène seulement les 3, ok? Donc, lorsque les 2, parce que pourquoi cela arrivait? Parce que je ne savais pas que c'était les 5 là qui allaient me permettre d'atteindre mon objectif. Je ne savais pas, je n'étais pas convaincue que j'avais besoin de tout comme ça. Si 2 s'enlèvent dedans là, je ne peux pas atteindre mon objectif. Donc je ne connaissais pas ça. Maintenant que je sais que si ça là c'est enlevé dedans là, je ne peux pas y arriver, il faut qu'il y ait 5, ok? Donc
maintenant que je suis convaincue, je suis en train de... je suis en train de créer même, je suis en train de bousculer tout ce que je peux. Je me bats quoi. Je suis en train de faire tout possible pour que les deux qui sont enlevés là, pour que je puisse avoir les deux là, ok, le tout, pour que j'aille déposer, ok. Parce que, pourquoi? Parce que maintenant, je sais que j'ai besoin de tout. Je suis convaincue. Donc, lorsque tu sais que Jésus-Christ est vraiment Seigneur là, ben, tu vas aller à l'église. Tu vas le chercher. Tu vas chercher Dieu. Si tu sais que c'est lui le chemin, tu sais que c'est lui la vérité, tu vas tout faire. Il n'y a plus d'excuses. Ceux qui disent, ah oui, mais 10% à la vers, ah, je ne peux pas des choses, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la valeur. Ils ne connaissent pas la valeur. Si tu connais ce que cette chose-là peut t'apporter, ce que ça te fait là, tu vas lutter. Donc aujourd'hui, comme j'ai compris là, ben j'ai lutté, ok, j'ai lutté, je me suis dit non, tu poses ton pied, tu dis non, je vais tout faire pour récupérer les deux qui sont partis là. Je vais tout faire pour les mettre ensemble. Il faut que ça soit 5. Il faut que ça soit 5. Pourquoi? Parce que je suis sûre que c'est ça là j'ai besoin. Je suis sûre. Donc, c'est un peu mon message. J'espère que les gens vont comprendre. En tout cas, c'est un peu ça. Gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de me montrer, ok? Donc, c'est un peu ça. Ok, ben je vais... Donc, c'est ça quoi. Ok? Donc, pour réussir là, il faut affranchir la peur. Il faut affranchir la peur. La peur là doit se dégager de ton chemin. Là, tu vas réussir. C'est un peu mon message. Bye.